On est juste à côté du camping. C'est agréable comme balade matinale. Aujourd'hui, j'essaye d'atteindre la ville d'Auxerre. On a une vingtaine de kilomètres pour y parvenir. Demain, là-bas, on trouvera un décathlon qui malheureusement n'est pas exactement sur notre route. Il va nous falloir 4 km et demi pour y arriver, depuis le camping. Et puis il faudra qu'on revienne sur nos pas. Ça nous fera déjà une petite portion de notre étape perdue pour cela, mais j'ai vraiment besoin d'y aller parce que il me faut une nouvelle paire de chaussettes. Et oui. Mais après Auxerre, eh bien, ce problème sera réglé. Et puis on va se diriger vers Vézelay. Et donc on se rapproche d'une ville importante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le village de Ben que l'on laisse derrière nous là-bas. Un village tout à fait pittoresque. Vous voyez cet endroit où le ciel touche la terre? Ben on va là-bas. Et quand on y sera, on ira après. Et puis après. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'océan nous arrête. Vous connaissez probablement cette légende. Celle qui raconte l'histoire d'un prince qui aurait vécu dans un environnement particulièrement protégé et qui un jour s'échappa du palais pour découvrir que la vie était plus que ce qu'il croyait qu'elle était, que la vie possédait une autre polarité, qu'elle pouvait aussi être la pauvreté, la misère, la maladie, la vieillesse et enfin et surtout la mort, que cette existence doit prendre fin. Et ce prince, lorsqu'il découvrit la vérité, quant au monde dans lequel nous vivons, décida de renoncer à sa nobilité. Et il devint ce qui dans leur culture est appelé un sadhu, c'est-à-dire un ascète. Il s'en alla vivre avec d'autres personnes comme lui pratiquant la renonciation dans des forêts profondes ou dans les montagnes. Il s'engagea dans toutes sortes de pratiques ésotériques et connut de multiples expériences spirituelles, mystiques. Mais il réalisa que ces expériences ne faisaient que d'aller et venir, sans véritablement le libérer de la souffrance. Alors il finit par se détourner de tout cela, s'en alla s'asseoir au pied d'un arbre pour méditer intensivement, et là il connut une transformation totale, radicale et irréversible. Il devint alors le Bouddha, ce qui est un mot sanskrit qui serait traduit en français par un éveillé. Il devint le premier Bouddha, qui est aussi appelé en sanskrit Shakyamuni, le roi des sages.
Et cette légende, à titre personnel, elle me paraît absolument grotesque, elle me paraît irrationnelle. Il y a cette idée selon laquelle il pratiquerait toutes sortes de méthodes spirituelles pour essayer d'atteindre la vérité. Il échouerait, il dirait tout ça ne mène nulle part, et puis il recommence exactement la même chose. Il va s'asseoir tout seul au pied d'un arbre pour méditer, et cette fois-ci, ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi pas avant? Pourquoi est-ce que soudainement ça fonctionne? Je me demande si Siddhartha Gautama, puisque tel aurait été son nom, ne réaliserait pas à un moment que la source de la souffrance provient de la pensée. Qu'en réalité, sa pensée rejette le monde tel qu'il est. Sa pensée rejette le fait que la maladie, la misère, et la mort, et la vieillesse font partie de l'ordre naturel des choses. Que la vie est comme une vague, et que l'esprit voudrait toujours être au sommet de la vague et ne jamais en connaître le creux. Dans cette tradition hindouiste, de l'hindouisme, qui fondamentalement ne veut pas dire grand-chose, l'hindouisme c'est comme un bouquet de plein de traditions religieuses qui ont été mises ensemble et qu'on appelle aujourd'hui hindouisme. Mais par le passé, les gens ne s'exprimaient pas comme ça. Mais il y a malgré tout dans cette tradition cette idée centrale que ce monde que nous habitons serait un monde illusoire. Il leur plaît de l'appeler Maya, l'illusion, littéralement ce qui n'est pas. Et qu'il faudrait donc, pour ainsi dire, tourner son cœur vers le Seigneur. Il faudrait se détourner des plaisirs et des désirs. Il faudrait faire vœu de chasteté et de pauvreté pour essayer d'atteindre une forme de transcendance, une réalité ultime qui serait au-delà de ce monde. Et Siddhartha ne la trouve jamais, cette réalité ultime. Il continue à souffrir. Et s'il prenait conscience que la source de sa souffrance est en fait sa pensée, et qu'il décidait à ce moment-là de s'asseoir au pied de cet arbre et de s'entraîner jusqu'à ce qu'il n'utilise plus son énergie vitale, mentale, que pour générer tous ces nœuds émotionnels en lui. Le premier Bouddha, Shakyamuni, aurait dit que la vie c'est la souffrance. C'est la première vérité noble du bouddhisme, apparemment. Je ne suis pas bouddhiste. Il aurait dit également que le but de la religion, c'est la destruction de la souffrance. Or, amusamment, il existe un concept fondamental dans le bouddhisme qui est celui du nirvana. Tout le monde a entendu parler du mot nirvana, ne fût-ce que comme le nom d'un groupe de rock, de grunge. Ce que l'on sait moins en général, c'est que nirvana est un mot qui provient du sanskrit, signifiant l'extinction. Alors si vous jetez ça au visage de quelqu'un, que vous lui dites que le but du bouddhisme c'est l'extinction, il se fera sûrement l'idée que le bouddhiste est une démarche plutôt nihiliste. Mais si le Bouddha déclare que le but de la religion c'est de mettre fin à la souffrance, dans ce cas, est-ce que le nirvana justement ne consiste pas à mettre fin à ce mouvement qui prend place en nous? Le Bouddha a également déclaré que le samsara, qui est généralement défini comme ce monde de souffrance, est en réalité le nirvana. Peut-être que les chrétiens ont aussi cette idée dans les évangiles. Je crois qu'il est dit que le royaume de Dieu est déjà sur terre. Vous voyez, je suis un chasseur-cueilleur et j'ai besoin de la pensée pour survivre. J'ai besoin de me souvenir où se trouve cette vallée giboyeuse, où se trouve la grotte, pour m'abriter lors des intempéries. J'accumule toutes sortes d'informations à propos du monde et donc du corps. Et ces informations, petit à petit, commencent à former une psychologie à moi. Et ce moi semble créer une séparation entre le monde et moi, ce qui devient une souffrance psychologique immense, comme si j'étais séparé de la vie, comme si la vie m'arrivait à moi.
Avons-nous jamais été séparés du mouvement du cosmos? Un fœtus dans le ventre de sa mère n'est pas séparé du mouvement de la planète, ni du mouvement des étoiles. Il respire l'oxygène de l'atmosphère et absorbe les nutriments de la Terre au travers du cordon ombilical. Quand avons-nous jamais été séparés de la planète, qui elle-même est en relation avec le Soleil? Et dans tout cet univers, il y a un ordre, si bien que les planètes ne s'affrontent pas les unes les autres, comme les boules de billard. Il y a tout un ordre, et nous n'avons jamais été séparés de cet ordre en réalité. Mais l'être humain a conçu un moi, et ce moi peut connaître une solitude immense, en se trouvant dans une réunion de famille par exemple, ou en se tenant au milieu d'une foule. Et cette souffrance n'est-elle pas complètement imaginaire? Mais en même temps, elle est bel et bien là. Elle trouve sa source dans l'imaginaire, mais il y a une telle chose que l'imagination. Des endroits comme Poudlard ou la Terre du Milieu sont complètement fictifs, mais l'imagination, elle, est bel et bien réelle. Et lorsque la tête commence à tourbillonner, je veux dire le mouvement de l'énergie mentale dans la tête commence à tourbillonner, lorsque la pensée entre en ébullition, le mouvement du cœur s'accélère, les mains deviennent moites, la digestion devient difficile. Il n'y a pas de séparation, n'est-ce pas, entre l'énergie mentale et l'énergie du reste du corps. En réalité, nous n'avons jamais été séparés du mouvement de la planète, mais il nous semble que nous sommes comme aliénés dans un petit moi qui doit faire tant d'efforts pour essayer de quoi? D'atteindre le bonheur, d'atteindre quelque chose, au travers de toutes sortes d'efforts, de toutes sortes de pratiques, d'atteindre un espèce d'idéal. Et puisque le moi n'est en réalité qu'une pensée à la fois, qu'une construction mentale imaginaire, qui suis-je? Comment est-ce que je me définis? Avec des informations enregistrées dans la mémoire. Est-ce que je suis vraiment un souvenir? Est-ce que je ne suis qu'un concept, qu'une idée, qu'une pensée? Ou est-ce que je suis plus que ça? Et si le moi n'est qu'un personnage imaginaire, peut-il jamais vraiment atteindre la réalité ultime? Le drame de la condition humaine ne serait-il pas que certains d'entre nous essayent d'atteindre, en tant que personnage imaginaire, non existant, quelque chose de fictif, comme Poudlard ou la Terre du Milieu, ou une sorte d'idéal divin, en rejetant en réalité cette réalité ordinaire que nous en arrivons à appeler Maya, une illusion. Et si la libération, dont ont parlé les saints et les sages, était en réalité toujours possible et toujours disponible? Et s'il nous était toujours possible de nous éveiller, nous libérer de ce mouvement de la tête, de cette voix imaginaire qui est entendue au niveau du front, et de revenir à l'écoute de la réalité telle qu'elle est ici et maintenant, plutôt que telle que la tête voudrait qu'elle soit. Peut-être y va-t-il au fond de notre responsabilité, c'est-à-dire, pour faire un jeu de mots, de notre habileté à répondre à la souffrance elle-même. Si nous avons créé notre souffrance nous-mêmes, peut-être devrais-je même dire, puisque nous avons créé notre souffrance nous-mêmes, en utilisant mal l'énergie mentale, parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes, dans ce cas, peut-être qu'il nous appartient d'apprendre à utiliser cette énergie à bon escient, de nous libérer de ces nœuds, et finalement de vivre l'existence avec ses hauts et ses bas, avec une belle énergie. Peut-être que cette libération est disponible autant de fois que nécessaire, et qu'elle s'approfondit à mesure que nous sortons de notre dissociation, et que nous apprenons à nous incarner plus profondément dans ce corps, et à vivre la vie pleinement telle qu'elle apparaît. Puisqu'on vous dit qu'elle est plus verte de l'autre côté de la prairie.
deviner dans le lointain la ville d'Auxerre. Le camping d'Auxerre a fait faillite. Je n'ai aucune idée d'où aller.